Merci d'avoir choisi la télévision nationale. Bonsoir à tous. Pour clôturer les 16 jours d'activisme contre les VBG, un cadre d'échange est organisé pour impulser un paradigme de la jeune génération. Pour l'occasion, un roman est présenté au public. C'est l'œuvre d'une jeune autrice qui compte à travers ce livre jouer sa partition dans la lutte contre les violences faites aux femmes. On en sait plus avec Mariam Kamara. Faite en 2 temps, cette rencontre a connu pour sa première phase une rencontre sur l'état des lieux des violences basées sur le genre en Guinée, animée par des panélistes composés de différents acteurs qui interviennent dans la chaîne de lutte contre les VBG. Ensuite, un roman a été présenté au public, une œuvre qui vient garnir les rayons des livres dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Son livre contient la vie de toutes les femmes, parce que ça relate les faits que la plupart des femmes, pourquoi pas toutes les femmes ont vécu d'une manière ou d'une autre, parce qu'on dit qu'une femme sur 3 est victime de violences basées sur le genre et par jour. Et à chaque 10 minutes, il y a une femme qui meurt dans le monde entier suite au VBG. Donc c'est ce qu'elle a retracé ici. Je ne connaissais pas beaucoup de choses par rapport aux violences basées sur le genre. Maintenant, je pense que je suis à disposition de prendre des mesures et d'être un acteur majeur pour freiner ces violences basées sur le genre. Silence pluriel, un roman de 69 pages, a pris plus de 3 ans à son autrice. Julie Noailles revient sur les sources de son inspiration. Ce roman, je l'ai écrit après être passé par les cas de violences basées sur le genre. Je l'ai rédigé vraiment comme pour briser le silence et aussi inspirer d'autres femmes à briser le silence et à se sentir valorisées, à ne pas se sentir honteuses d'être violentées, mais à être des actrices de la non-violence. L'idée est de provoquer un changement de paradigme chez le lecteur. Un roman inspiré fait réel qui se veut être une réponse aux violences basées sur le genre à travers des histoires touchantes qui relatent la mésaventure de plusieurs victimes. Et puis au ministère de l'enseignement technique, les autorités déploient des efforts pour rehausser les standards dans la formation au niveau des aînés à Kindia, Mamou et Kankan. Des formateurs de toutes les 10 aînés ont été regroupés pour harmoniser les approches pédagogiques. La Direction nationale de la formation et du perfectionnement du personnel enseignant conduit cette activité, nous dit Kerno Ousmane Gallo. On le suit. Dans le système éducatif, les ENI, écoles normales d'instituteurs, jouent un rôle crucial. C'est à ce niveau que sont formés les futurs enseignants des écoles primaires devant encadrer des milliers d'élèves. Depuis l'arrivée du CNRD, des réformes ont été opérées pour valoriser ces écoles dans l'optique de rehausser la formation à l'école primaire. Le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi entreprend ainsi un programme spécial pour moderniser les approches pédagogiques dans la formation des futurs enseignants du primaire. Cette activité s'inscrit dans notre plan d'action, dans le plan d'action de la Direction nationale de la formation et du perfectionnement des personnels enseignants. Et vise à capitaliser, à généraliser des approches pédagogiques innovantes qu'on a initié, qu'on a implémenté avec l'appui technique et financier de notre partenaire allemand, la GIZ. Ça va améliorer les pratiques d'enseignement et ça va permettre aux formateurs de suivre les mêmes démarches pédagogiques et ça va améliorer les qualités de l'enseignement et les résultats d'avoir la qualité, puisqu'actuellement ce qu'on vise c'est la qualité. Les approches innovantes, fières pour tous, Fit for School, exposés thématiques et sciences standardisées de feedback ont déjà été expérimentées dans 5 ENI. À présent, il est question d'intégrer ces approches dans toutes les 10 ENI du pays avec des attentes clairement définies. Il s'agit en fait de la mise à disposition d'outils méthodologiques variés et pertinents pour de meilleures pratiques de classe. Il s'agit aussi de l'amélioration des résultats scolaires en calcul et en français notamment, d'un changement de comportement sur le plan de la santé
et de l'hygiène au niveau scolaire et parascolaire. À Kindia, Mamou et à Cancan, près de 150 formateurs venus des 10 ennemis du pays bénéficient de ce programme. Protection civile, les sapeurs-pompiers multiplient les manœuvres pour améliorer leur capacité opérationnelle. Ce mardi, ils ont effectué une simulation à la résidence Weli Kakimbo. L'opération a permis d'exfiltrer au 2e étage de la tour jumelle 2 personnes en détresse. Amadou Saliouba a suivi la scène et voici son compte rendu. Au 10e étage des tours jumelles Velika Kimbo, 2 personnes en détresse. L'appel au secours est lancé à partir de la salle de contrôle située au rez-de-chaussée. Aussitôt, une équipe de secours de la protection civile de Ratoma arrive sur les lieux. Très vite, les secouristes investissent l'immeuble. La mission est énorme, il faut sauver 2 personnes victimes de brûlures au 10e étage. L'opération dure une dizaine de minutes et les secouristes répartis en 2 équipes parviennent à prendre en charge les 2 victimes. Nous avons été alertés qu'il y a un départ d'incendie au niveau du 10e étage et que déjà on avait un poste avancé des équipiers qui sont déjà là, des pompiers prépositionnés pour la veille, qui ont cherché à être au niveau de la victime, le prendre en charge et appeler le renfort au niveau de la base la plus proche qui est le service d'incendie de secours de Ratoma. C'est l'équipe de renfort qui est arrivée pour chercher à accompagner la première équipe qui se trouve sur les lieux, à faire les missions de sauvetage, parce qu'il y avait une victime qui voulait sauter à partir du balcon, qui a été sauvée par le lot de sauvetage d'une corde. Et la deuxième victime qui était inconsciente a été prise en charge par les secouristes et évacuée au niveau de la clinique Sino-Guinée. Cet exercice de simulation est régulièrement organisé pour renforcer les capacités opérationnelles des services de secours. Mais sur cet immeuble de 81 mètres, la simulation prend un autre sens. C'est un immeuble, on dit IGAS, immeuble à grande hauteur, normalement qui a une réglementation à part, qui est différente des bâtiments d'habitation ou des autres établissements recevant du public. Donc comme il a une réglementation, c'est ce qui a été vérifié et tout y est. Ça veut dire les équipements d'incendie qui doivent exister dans ce type d'établissement. Tout est là. Certes, on n'a pas suffisamment les moyens de la protection civile pour ça, mais déjà l'établissement dispose en son sein son propre système de sécurité qui est là. Il suffit juste de l'actionner et s'entraîner à faire les entraînements. Sous-équipé mais attaché à sa mission, la protection civile se déploie pour sauver des vies et apporter assistance aux personnes nécessiteuses. Vous l'avez compris, c'est un reportage de Mamadou Saliouba. Autre chose, à la cité de solidarité de Taouya, tout comme au cimetière de Nongo, un coup de balai vient d'être lancé par la structure Ma Fierté, Ma Patrie. L'initiative vise à rendre propre ces lieux publics, mais aussi sensibiliser sur la préservation de l'environnement. Retrouvons Marwan Kamara et son Assagno. Ce coup de balai mobilise les femmes et les jeunes en vue de rendre saines les artères et de lutter contre l'insalubrité à la cité de solidarité, une cité qui abrite les personnes à mobilité réduite. Là, plusieurs endroits ont été assainis. L'activité a été initiée par les membres de la structure Ma Fierté, Ma Patrie. Notre engagement, c'est pour assainir le quartier et encourager ces braves femmes. On va leur encourager à tout le monde de sortir avec nous et embellir le quartier dispensaire. Après la cité de solidarité, les membres de Ma Fierté, Ma Patrie et d'autres citoyens volontaires se sont rendus au cimetière de Nongo. Même objectif, soigner l'image de la dernière demeure. Déjà, les derniers effets affichent de bons résultats. Après ici, tout à l'heure, j'ai même remarqué que les citoyens commencent à avoir la possibilité de recueillir sur les tombes de leurs parents. Et hier, ce n'était pas possible. C'était pas possible parce que ici, c'était rempli de la forêt. Les gens avaient peur de rentrer dedans, mais aujourd'hui, on peut entrer facilement. C'est une manière d'éduquer les jeunes vers la citoyenneté, l'esprit de bon voisinage. Nous remercions l'esprit
qui a animé cette ONG a organisé cet assainissement que nous venons participer, appuyer. Nous remercions tout le monde. Cet engagement humanitaire et patriotique de la structure Ma Fierté, Ma Vie a permis de donner de belles images à ces lieux publics dans les prochains jours. D'autres lieux publics sont aussi dans le programme. Et pour finir, à Kindia, la première promotion de l'école préparatoire des ingénieurs vient de célébrer les 20 ans de sa sortie. Cette promotion, qui regroupe plus de 3000 membres, a organisé une lecture du Saint-Coran. Objectif est d'implorer la grâce divine pour les camarades disparus et pour le pays. N'est-ce pas, Yaya Silla? On t'écoute. La lecture du Saint-Coran autour du cercle des amis ingénieurs pour le développement, c'est la première promotion de l'école préparatoire des grands ingénieurs de Foulaya, ici à Kindia. Cette association se mobilise pour venir apporter sa contribution à l'épanouissement de la communauté riveraine de l'école et des étudiants de l'université de Kindia. Cela à travers des prières et des dons de vivres. Vous vous souviendrez que l'EPI a été créé, après ça a été transformé en université. Aujourd'hui, nous sommes à l'université. L'EPI, c'était une délocalisation de la formation initiale des ingénieurs au centre de Foulaya, qui faisait le premier degré ici, ils s'orientaient maintenant dans les écoles d'ingénieurs. C'est une fierté pour nous de les retrouver. Nous avons annoncé plus de 3500 cadres ingénieurs qui sont constitués en association pour venir se ressourcer. Nous sommes très ravis. C'est d'abord et avant tout un sentiment de joie de retrouver 20 ans, plus de 20 ans, mais jour pour jour, quasiment des camarades avec qui on a fait un parcours universitaire extrêmement exigeant, mais grâce auquel aujourd'hui on se retrouve ici avec beaucoup de satisfaction pour d'abord raffermir encore davantage les liens que nous avons construits ici à l'école préparatoire d'ingénieurs dans des conditions difficiles, mais que nous avons accepté, les sacrifices qui ont été acceptés. Retrouvailles des amis devenus hauts cadres de l'administration, mais aussi des encadreurs d'avant, après 20 ans de leur sortie de l'université. L'émotion se lit sous le visage. Je me rappelle hier Foulaya, on était là ensemble, l'école préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs. Je ne vais pas revenir sur l'historique, ce n'est pas le moment ni de dire on est content. De savoir que ces jeunes que nous avons encadrés à 20 ans aujourd'hui sont devenus les grands cadres de l'État. Ils sont dans tous les secteurs d'activité. Nous fêtons les 20 ans de retrouvailles des grands ingénieurs du pays. C'est une école qui a regroupé 3 promotions. Et ces 3 promotions, il y a certains qui sont au sommet de l'État et d'autres qui prétendent l'être aussi. Et nous nous sommes dit, actuellement, nous ne sommes pas au même niveau. Il y a d'autres, même jusqu'à on est à 20 ans, ils n'ont pas d'emploi. Et d'autres cherchent à avoir des promotions. D'autres sont entrepreneurs. Et nous nous sommes dit, quelle que soit la catégorie, nous venons nous retrouver à Foulaya où tout a commencé. Et comme j'ai eu à dire à la mosquée, demander un pardon aux sages, aux femmes de Foulaya. Alors, l'objectif de ce sacrifice, c'est d'abord au nom des amis qui ont perdu la vie. Et ici à Foulaya, nous avons passé pratiquement de 2003 jusqu'à 2006 avec 3 promotions. Pendant ce séjour, il y a eu des amis qui ont perdu la vie. Il y a d'autres qui sont aujourd'hui malades, d'autres qui n'ont vraiment pas eu s'équilibrer dans la vie professionnelle. C'est la raison pour laquelle la coordination générale à travers les différentes antennes, nous avons trouvé nécessaire d'organiser une lecture du Saint-Coran au nom de toutes ces 3 promotions, mais également auprès des églises, faire la prière pour l'intérêt de la Guinée. Des entretiens avec les étudiants sur les conditions d'études d'avant, complètement changées aujourd'hui, marquent la fin de cette première retrouvaille du cercle des amis ingénieurs pour le développement.
De Kindia au studio de Koloma, voilà qui met fin à cette édition d'information. À la réalisation, Mounir Barry, sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous et de vos proches, car chaque jour est une vie. Très bonne suite de programme à vous.